La situation se détériore de jour en jour. Le pape François nous a alertés depuis quelque temps déjà, reprenant ce que le pape Benoît XVI avait affirmé pendant des années. Si cela devait réellement se produire dans les jours à venir, nous serions face à une crise mondiale. Jetons un œil plus attentif à cette folie qui se propage actuellement. Nous sommes confrontés à une énigme particulière, quelque chose qui va complètement à l'encontre de la paix habituellement ressentie. Cette situation contraste fortement avec l'ordre et le calme qui entourent normalement le lieu le plus sacré de l'islam, la Kaaba. Une vague d'inquiétude et d'anxiété se répand en raison des événements récents. Certains commencent à se demander si ces événements pourraient être un avertissement ou peut-être un signe de mécontentement divin envers ceux qui ne cherchent pas le repentir et le salut à travers Jésus-Christ. Pour certains, les événements récents survenus à la Kaaba sont perçus comme l'avertissement d'une punition divine imminente. Dans cet extrait, nous allons explorer une idée différente, suggérant que les choses pourraient être plus compliquées qu'il n'y paraît. Y a-t-il peut-être un plan divin particulier, un autre chemin vers le salut? Cette vidéo propose une analyse détaillée des événements surprenants récemment survenus à la Kaaba, essayant de comprendre ce qu'ils pourraient signifier comme message de Dieu à la communauté musulmane. Nous sommes impatients de le découvrir. Voyons ce que tu penses de ce sujet captivant. Partage donc tes pensées dans les commentaires. Ces derniers temps, des événements extraordinaires se sont produits au cœur du monde musulman, marquant une période d'événements sans précédent. Les lieux les plus sacrés de l'islam ont été témoins de pluies torrentielles, d'inondations inattendues, de tempêtes de grêle et de l'apparition de divers insectes. Ces phénomènes ont pris les fidèles par surprise pendant leurs prières, provoquant un mélange de stupéfaction et d'admiration. Beaucoup interprètent ces signes comme l'annonce d'un retour divin, précurseur du jour du jugement. La Kaaba joue un rôle central dans ces interprétations. Cependant, il est important de rester serein. Ces événements peuvent être perçus comme un appel universel, pas seulement pour les musulmans mais pour toute l'humanité, représentant une invitation à saisir la grandeur de Dieu et une expression de son amour inconditionnel. Aujourd'hui, nous assistons à un effort conscient dans le domaine spirituel pour guider ceux qui se sont égarés vers un chemin plus spirituellement significatif. On observe une division claire dans le monde. D'un côté, il y a ceux qui cherchent leur but spirituel, et de l'autre, il y a des individus qui sont déjà engagés sur un chemin spirituel défini. Il est remarquable qu'un grand nombre de personnes n'ont pas encore eu la chance de découvrir les enseignements de Jésus-Christ. Cette observation nous amène à réfléchir sur des questions très intéressantes. Serait-il possible que c'est curieux de penser que Dieu, qui contrôle tout, n'ait pas réussi à atteindre certaines personnes avant qu'elles ne se retrouvent face aux épreuves de leur vie. De plus, un nombre incalculable de personnes, peut-être des milliards, ont entendu parler du Christ sans pour autant l'avoir accepté comme leur sauveur. Cela soulève des questions sur comment interpréter la situation de ceux qui ont vécu avant l'arrivée de Jésus-Christ ou des Juifs, un peuple historiquement choisi par Dieu, mais qui, pour la plupart, n'a pas reconnu le Christ comme le Messie. Cette réflexion nous amène à nous demander si la majorité des gens ont manqué leur unique chance d'être sauvés. La réponse à cette question est un non catégorique. La proposition de salut est adressée à tous, y compris à ceux qui luttent contre des problèmes de dépendance, à ceux qui ont commis des actes répréhensibles, à ceux considérés comme mauvais, à ceux qui ont été infidèles et même à ceux qui suivent d'autres religions, comme les musulmans. Il existe un chemin vers le salut qui dépasse notre identité, où nous vivons ou ce en quoi nous croyons. Le point central est que tout le monde, indépendamment de ses origines ou des traditions spirituelles auxquelles il appartient, peut être sauvé. L'appel au salut par Jésus-Christ s'étend à toute l'humanité, y compris toi, moi, les musulmans et tous les autres, démontrant l'amour illimité de Dieu pour nous. Un amour si grand qu'il souhaite sauver chaque personne, comme illustré dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Ce passage souligne l'amour profond et inconditionnel de Dieu. Même quand on se trompe, Dieu nous montre son amour, un amour prouvé par le sacrifice de Jésus. Personne n'est mis de côté dans cette promesse, nous sommes tous face à un défi commun qui touche l'esprit, accepter que Jésus est le Fils de Dieu et notre Sauveur. Ça nous fait de la peine quand des gens ont du mal à croire, mais l'amour de Dieu reste constant et solide, à tel point qu'il a envoyé Jésus comme un signe d'affection envers tous, y compris les musulmans. Ce geste divin montre à quel point Dieu est généreux. Croire en Jésus est vu comme l'étape clé pour établir une relation avec Dieu. Ceux qui reconnaissent et acceptent Jésus-Christ comme Seigneur, Fils de Dieu et Sauveur, reçoivent le salut. Cela signifie laisser derrière soi les doutes et les erreurs, s'engager sincèrement envers Jésus comme Sauveur et avoir une confiance totale dans son sacrifice sur la croix et sa résurrection après 3 jours. Il est crucial de comprendre que les adeptes de l'islam peuvent voir différemment la Bible et les interprétations chrétiennes de Dieu et de Jésus. Cependant, selon la vision chrétienne, la transformation spirituelle et la miséricorde de Dieu sont accessibles à tous, y compris aux musulmans. Dans le français quotidien, le texte pourrait être reformulé de la manière suivante.
Tout le monde, quelle que soit sa croyance, fait face à des défis spirituels qui demandent repentance et quête personnelle de Dieu. La solution suggérée reste la même pour tous, Jésus-Christ est au cœur et représente l'essence de la foi chrétienne. La possibilité de transformation spirituelle et de rédemption est offerte à tous, peu importe leur religion, musulmans, bouddhistes, hindous, catholiques, protestants, et même à ceux qui n'adhèrent à aucune religion spécifique. Selon la perspective chrétienne du plan divin de salut, choisir de suivre une foi dépasse largement le simple fait d'appartenir à une religion. Cela signifie adopter un style de vie qui reflète les valeurs divines en dépassant les clivages religieux. Les enseignements bibliques encouragent un sentiment d'unité et d'espoir qui va au-delà des différences culturelles et religieuses, rassemblant les gens autour d'une spiritualité partagée. Dans cette vision d'un monde où tous sont égaux devant la clémence divine, chaque individu joue un rôle clé dans une communauté harmonieuse. Jésus agit comme intermédiaire, architecte et chemin vers le salut. Sa présence et ses enseignements ouvrent une nouvelle dimension de l'existence, ayant un impact profond sur les communautés religieuses. Ils mettent en avant l'importance du baptême et de la foi, soulignant le rôle crucial de la communauté des croyants. Le baptême, c'est comme franchir la porte vers une nouvelle dimension de l'être. Pourtant, ceux qui apprécient cette communauté, issue du ministère du Christ, mais choisissent de ne pas en faire partie, peuvent se heurter à des obstacles sur leur chemin spirituel. Par ailleurs, il y a des personnes qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne connaissent pas l'évangile du Christ ni l'existence de la communauté des croyants. Mais, cherchant Dieu avec sincérité, poussés par la grâce divine et engagés à vivre selon leur compréhension de la volonté de Dieu, ces âmes ont aussi la chance d'accéder au salut éternel par les voies mystérieuses de Dieu. Il peut guider ceux qui, par une ignorance involontaire, ne connaissent pas l'évangile, les menant sur le chemin de la foi, nécessaire pour gagner sa faveur. Dans le même temps, la communauté religieuse a la responsabilité et le privilège de propager le message évangélique dans le monde. Il est évident que Dieu, dans différentes situations, exprime son mécontentement comme un signal pour nous maintenir éveillés et proches de lui, nous empêchant ainsi de nous éloigner définitivement de son chemin. Le souhait de Dieu est le salut de toute l'humanité, et non la condamnation. Quand les gens se connectent avec Dieu et avec les autres, ils sont dirigés vers un avenir plein de promesses. Pour les musulmans, croire en Christ est présenté comme une condition pour la rédemption et la paix éternelle, ce qui constitue le sommet de cette paix au paradis. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, pensez à utiliser l'icône de super remerciement. Ce geste va au-delà d'un simple don, c'est une bénédiction qui renforce notre engagement à partager le parcours transformateur de Jésus. Cher Dieu, dans ce moment de réflexion et de gratitude, nous élevons nos cœurs vers toi. Nous te remercions pour chaque souffle et pour chaque nouveau jour qui nous offre la vie. Nous reconnaissons ta présence constante dans nos vies, nous guidant sur les chemins de la vérité et de l'amour. Seigneur, face aux adversités de la vie, nous cherchons ta force pour surmonter les défis que nous rencontrons. Face aux défis, nous cherchons ton appui pour nous guider dans nos choix, afin que nous puissions agir avec discernement et cœur. Imprègne-nous de ta miséricorde, pardonne nos erreurs et conduis-nous vers un repentir sincère. Père Céleste, en regardant autour de nous, nous voyons un monde rempli de besoins. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent, pour les malades, pour ceux qui ont faim, pour les sans défense. Incite-nous à être des vecteurs de ta paix et de ta compassion, en tendant la main à ceux qui en ont le plus besoin. Dans nos relations, Dieu, nous demandons ta bénédiction pour renforcer les liens familiaux, en cultivant l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Bénis nos amis et ceux qui partagent notre chemin, en faisant de chaque rencontre une occasion de montrer ta grâce. Seigneur, dans un monde souvent marqué par la division et la discorde, nous appelons à l'unité. Aide-nous à reconnaître notre humanité partagée et à célébrer les différences qui nous enrichissent. Inspire-nous à être des agents de réconciliation et des bâtisseurs de ponts entre ceux qui sont éloignés. Dieu, accorde-nous assiduité et un but dans notre travail quotidien pour que nous puissions utiliser nos dons et talents afin de glorifier ton nom et contribuer au bien commun. Protège-nous des pièges de l'avidité et de l'injustice en nous orientant vers la quête d'un monde plus juste et équilibré. Dans les moments de joie, Seigneur, nous partageons avec toi notre gratitude. Nous sommes reconnaissants pour les rires, les moments de fête et les bénédictions qui passent souvent inaperçus. Que notre gratitude se manifeste non seulement par des mots, mais aussi par des actions qui reflètent ton amour. Père Céleste, nous te confions nos rêves et nos aspirations. Guide-nous dans la réalisation de nos objectifs, mais aide-nous également à embrasser ta volonté, même quand elle ne correspond pas à la nôtre. Que nous puissions trouver du réconfort dans ton plan suprême, Seigneur. Face aux incertitudes de l'avenir, nous plaçons notre confiance en toi. Renforce notre foi pour affronter les jours à venir, sachant que ta loyauté est sans faille. Donne-nous la force de vivre avec courage et espoir, conscient que tu es le créateur de notre destinée. Dieu, protège-nous des mauvaises influences et des tentations qui pourraient nous éloigner de ton chemin.
que le Saint-Esprit nous guide à chaque pas, nous permettant de résister au mal et de croître en sainteté. Puissions-nous être des témoins éclatants de ta lumière dans les ténèbres. Seigneur Jésus, modèle d'humilité et de dévouement, apprends-nous à aimer comme tu as aimé. Que nos vies soient caractérisées par un service altruiste envers autrui, imitant ta compassion et ta gentillesse. Père Céleste, nous prions pour les dirigeants de notre nation et du monde, afin que nous puissions être des instruments de ta paix dans un monde qui en a tant besoin. Père Céleste, nous invoquons ta guidance pour les chefs de notre pays et de la planète, accorde-leur la sagesse nécessaire pour prendre des décisions justes et empreintes de compassion. Qu'ils recherchent le bien commun et dirigent leur nation avec intégrité. Verse ta bénédiction sur les autorités pour qu'elles gouvernent avec justice et équité. Seigneur, bénis les enfants et nous tous. Protège les jeunes des mauvaises influences en les guidant avec sagesse. Donne-leur la capacité de faire des choix avisés et de comprendre profondément ta vérité. Qu'ils grandissent en grâce et en sagesse devant toi, ô Dieu. Nous tournons nos prières vers les malades et les nécessiteux, demandant ta guérison et ton réconfort. Tends ta main puissante vers ceux qui font face à des problèmes physiques, mentaux ou spirituels, pour qu'ils puissent ressentir ton soin guérisseur et une paix qui dépasse tout entendement. Père, que l'unité et l'amour mutuel éclatent dans nos églises. Aide-nous à nous servir les uns les autres avec humilité et à construire le corps du Christ. Que nos communautés de foi soient des lieux d'encouragement et de croissance spirituelle. Seigneur, face aux situations de conflit et de violence dans le monde, nous invoquons ta paix. Agis dans le cœur de ceux qui alimentent la discorde, transformant leur esprit vers la recherche de la réconciliation. Que la justice et la paix prévalent et que les nations trouvent des moyens de coopérer et de se comprendre mutuellement. Dieu, dans nos finances et nos ressources, nous demandons ta sagesse. Aide-nous à être des intendants responsables, reconnaissant que tout ce que nous avons vient de toi. Permets-nous d'utiliser nos ressources pour le bien des autres et pour l'expansion de ton royaume. Père Céleste, dans les moments de tristesse et de perte, réconforte-nous par ta présence. Apprends-nous à trouver du réconfort en toi et à avoir confiance que ta grâce est suffisante pour nous soutenir. Que l'espérance que nous avons en Christ soit une ancre solide dans les tempêtes de la vie. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité de nous tourner vers toi en prière. Que nos paroles et nos pensées te soient agréables et que nous puissions ressentir la joie d'être en ta présence. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Amen. Cher Dieu, dans ce dialogue constant avec toi, nous trouvons un refuge pour nos joies, nos peines et nos désirs. Nous te remercions d'être toujours là pour nous écouter. Compatissant pour nos prières, même quand les mots n'arrivent pas à capturer ce qu'on porte dans le cœur, tu es le phare qui oriente nos démarches, la lumière qui dissipe les ombres qui nous enveloppent. Père Céleste, dans nos rapports, on te demande de nous guider pour qu'on puisse être des vecteurs d'amour, de pardon et de compréhension, établissant des connexions qui tiennent bon face aux épreuves. Aide-nous à faire preuve d'empathie et de bonté, en reflétant ton amour sans condition dans nos échanges de tous les jours. Seigneur, face aux défis et aux doutes, on se repose sur ta bienveillance, renforce notre foi pour braver les orages de l'existence en sachant que tu es notre abri sûr, donne-nous la force de croire en ton plan suprême même quand les réponses nous échappent. Père aimé, dans nos instants de bonheur, on te remercie pour chaque éclat de rire, pour chaque réussite et pour chaque instant de célébration. Que la reconnaissance germe dans nos cœurs, nous incitant à partager nos bienfaits avec autrui, que notre joie soit contagieuse et sème l'espoir autour de nous. Seigneur Jésus, Maître et Sauveur, apprends-nous à suivre tes enseignements, que nous puissions refléter ta lumière dans nos actions quotidiennes, en faisant preuve de compassion, d'humilité et de dévouement, rends-nous capables d'être cette lumière dans un monde en quête d'amour et de vérité. Dieu, dans les moments de souffrance et de peine, nous sollicitons ta guérison et ton réconfort, tends ta main vers les malades, soulage leur douleur. Que ceux qui sont en deuil trouvent du réconfort en ta présence, sachant que tu es le Dieu qui essuie chaque larme. Père Céleste, nous prions pour l'éducation et le développement spirituel, guide les enseignants, les élèves et tous ceux en quête de savoir, pour qu'ils grandissent en sagesse et en grâce. Impliqués dans le processus d'apprentissage pour que la connaissance devienne un moyen de favoriser l'entente, la justice et l'amour envers les autres. Seigneur, que l'unité et l'affection fleurissent dans nos communautés. Faisons de nos églises des lieux accueillants où tous se sentent aimés et valorisés. Que nos rencontres soient des moments d'adoration, d'apprentissage et de communion authentique. Dieu, face aux injustices du monde, nous demandons ton intervention pour nous pousser à être la voix des opprimés, des promoteurs de justice et des défenseurs des moins favorisés. Nous pouvons agir avec courage et détermination en suivant l'exemple du juge juste. Père Céleste, nous sollicitons ton orientation dans nos choix de tous les jours. Aide-nous à discerner ta volonté et à suivre tes directives. Permets-nous de vivre dignement l'appel que nous avons reçu, en étant fidèles dans les petites comme dans les grandes responsabilités. Seigneur, dans nos finances et nos possessions matérielles, nous demandons ta sagesse. Aide-nous à être de bons gestionnaires des ressources que tu nous as confiées.
Que nous utilisions notre prospérité pour bénir ceux qui sont dans le besoin et pour contribuer à l'avancement de ton royaume. Dieu, dans les moments de solitude et de désespoir, rappelle-nous ta présence constante. Que nous trouvions du réconfort dans ta parole et dans la certitude que tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Permets-nous d'être des consolateurs pour ceux qui traversent des périodes difficiles. Père, dans nos rêves et aspirations, nous demandons ta direction. Que nos désirs soient alignés sur ta volonté et que nous trouvions un sens et un but à chaque voyage. Que ta lumière guide nos pas dans la quête de ton royaume. Seigneur, dans notre témoignage quotidien, nous voulons refléter ta grâce et ton amour. Que nos vies soient un témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'Évangile. Permets-nous de partager ton message de salut avec courage et humilité. Dieu, nous te remercions pour ce temps de communion avec toi. Que notre prière soit un parfum agréable devant toi. Accorde-nous la grâce de vivre chaque jour en ta compagnie, en faisant confiance à ta direction et en expérimentant la plénitude de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.